Hey, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors de base, ça devait pas être cette vidéo qui devait sortir, mais une autre qui a été corrompue, alors que j'avais fini de la monter. Donc j'ai grave le seum, et j'ai pas retourné la même vidéo encore une fois, j'en ai ras-le-bol en fait, de retourner plusieurs vidéos et qu'à chaque fois elles finissent corrompues. Tout ça pour dire que je vais faire aujourd'hui une review sur mes comptes Genshin et Honkai. J'espère que la vidéo vous plaira, et ça reste dans la même filière de ce que j'avais fait avant. Ça sera certainement les dernières vidéos de ma chaîne avant les prochaines vacances. Bref, sans plus tarder, passons à mon compte Genshin. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir la petite porte. Donc on se retrouve sur mon compte européen, ce qui reste assez logique. Sans plus tarder, passons à la review de tous mes personnages. Alors il y en a qui vont certainement vous choquer parce qu'ils ne sont pas stuff du tout et qu'ils ont tous des stuffs de merde. Et au moins ça fait en temps réel. Je les ai pas du tout modifiés, donc là ils sont vraiment en temps réel. Donc bien évidemment, ma main de toujours chaînée, avec son magnifique bâton d'Oma, niveau 90, que R1 pour l'instant. Ensuite, ces artefacts, on se retrouve avec un sablier cryo, avec 21 dégâts crit, j'ai pas eu de to crit dessus, mais c'est celui où j'ai plus de dégâts crit. Coupe bonus dégâts cryo, après une couronne aussi cryo, to crit, pour quand même qu'elle ait un peu de to crit. Une fleur hydro, parce que du coup, vu que j'avais farm le donjon, genre hydro, cryo, c'est celui où j'en avais le plus, et c'est celui où j'ai le plus de dégâts crit. Et puis après, une plume aussi cryo. Donc voilà, un petit stuff qui fait un bonus cryo. J'ai aussi la C2. Non, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai aussi la C1 du coup que j'ai pull cette année. Parce que de base j'avais que C0 en fait. Et j'ai craqué pour son double E. Que ça fait ça comme ratio. C'est pas le meilleur ratio du monde, mais moi je trouve que ça fait grave le taf. Et puis en plus, genre t'as juste à utiliser après sinon Mika elle est là. Et puis elle te fait des masses dégâts et tout. Ah oui, j'ai pas dit. Elle est double couronne. J'ai pas fait cette dernière couronne parce que je trouve vraiment qu'elle est inutile. J'ai pas assez de trucs. J'ai la flemme de refarm son donjon encore une fois. Ensuite on retrouve avec Kirara. Alors ça c'est ma team dans le monde genre de base quand je me promène parce que comme ça va faire augmenter leur affinité. Du coup on a Kirara. Alors elle est en mode sub DPS, on va dire ça comme ça, je saurais pas. De toute façon pour moi ça veut rien dire les trucs comme ça, je le dis, mais vraiment mes personnages ne sont pas du tout faits pour être optimisés dans ce champ là, c'est juste pour avoir du fun avec. Elle se retrouve avec l'épée longue de Roche Noire pour qu'elle ait un magnifique taux de dégâts crit. Et du coup au niveau 90 c'est R2. Ensuite elle a des artefacts d'Endro. Donc une plume qui est quand même assez belle même si bon il manque un peu. Un sablier qui est vraiment dégueulasse mais c'est celui où il y a le plus de dégâts crit, du coup je le garde. Ensuite une coupe qui est quand même assez belle hein. Ensuite on a une couronne dégâts crit qui est vraiment horrible. Domaine. Pourquoi vous m'avez donné cette couronne? Bref, j'ai toujours rien pour la remplacer, du coup je la laisse, mais il y a 2 to crit dessus et c'est masse PV. Ça ne sert à rien. Ensuite, elle est concentration C0 parce que les castars ne sont pas de mon côté. Ensuite, les aptitudes, elle est que niveau 6 parce que j'ai pas fini la 4 d'Archon vu que j'avais la flemme. Un ratio comme ça, oui, c'est pas le meilleur ratio que vous ayez vu de votre vie, mais en même temps, j'ai une couronne de merde. Mais elle fait quand même des dégâts, genre elle me fait 30 par ulti, c'est ce qui me suffit largement, genre dans les domaines, au moins quand t'as besoin d'une endroit, t'as juste à poser son ulti et puis c'est bon, elle te fait des dégâts et tout. Ensuite, on retrouve le petit Nokia. J'ai pas le prénom que j'ai donné à mon nomade, d'accord. Ensuite, en moins, bon je monte directement le ratio, hein, to crit 56 et dégâts crit 219. C'est celui quand même qui est le plus propre hein, de tous mes persos. Je fais des dégâts, ça me suffit amplement. Donc il se retrouve avec le mouvement vagabond niveau 90 R5. Et ensuite, il va avoir comme artefact, je vais faire son domaine lui, et d'ailleurs il a pas de offset. Mais dis donc Scara, tu as peut-être up aujourd'hui 12% de défense, ça me fait mal aux yeux. Est-ce que j'ai pas un truc là, parce que vraiment ça me fait mal aux yeux. Je peux même pas voler en fait aux autres gens qui ont des coupes Anemo parce qu'ils ont tous besoin de la coupe Anemo. Peut-être à la limite si je up celle-ci, je pourrais avoir un truc bien. Allez vas-y on teste. Peut-être que mon Scara va pouvoir up dans cette vidéo. Alors oui, il y a pas de to crit sur celle-ci, mais c'est pas grave, je vais regarder quand même s'il n'y a pas une qui a du to crit. C'est si à la limite, vu que j'ai tellement forme de devant. Allez, c'est parti. S'il y a du to crit, je up celle-ci, sinon je vais up celle hydro. Allez, s'il te plaît, je crois en toi. J'ai pas eu assez de chance pour Kirara. C'est des PV, c'est de la merde. C'est si aussi, elle est belle. Allez, des to crit, s'il te plaît. Non, c'est du PV. Je sais pas ce qu'il a le PV avec moi en ce moment. Ils veulent que mes persos ont de la vie, mais c'est pas grave. Ils sont toujours morts quand même, dans tous les cas. Même s'ils ont de la vie. Bon, vas-y, dans une vaine tentative, je vais essayer de up une qui a un double PV. Mais bon, vraiment, c'est pas très intéressant, quoi, d'avoir WV pour Scara. C'est de la défense. Je vais tester l'autre aussi. Allez, dernier essai. Là, du coup, il faut du dégâts crit plutôt que du to crit.
car le Tokrit est déjà présent. Et c'est encore de la défense. Comment je kiffe la défense. On va up, c'est laquelle qui est la meilleure? Donc celle-ci je pense, parce qu'elle est à 7,8 de dégâts crit. Je pense que ça va être la meilleure à up. Allez c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Je me cache les yeux. C'est immonde. Oh, j'ai jamais vu une coupe aussi horrible. Ils veulent m'achever. Ils veulent pas de mon Scara. Bon, vas-y, on part sur une autre coupe. On y reva. Donc là, ça va faire rôle par rôle. Le premier, c'est de la maîtrise élémentaire. Comment je suis ravie. Oh, 14% de dégâts crit. Allez. Faut pas trop non plus avoir de l'espoir, des fois faut être désespéré pour avoir le plus grand des bonheurs après. Recherche d'énergie, j'ai jamais eu genre un artefact qui roulait que en dégâts crit ou en crit. Allez s'il te plaît, vas-y, vas-y. Et c'est de l'attaque pour 100. Comment je suis contente. On est sur la dernière ligne, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Mais jusqu'à la fin, bon, bah, j'ai 14%, mais à quel prix? Je sais pas comment le prendre, ça lui donne quoi comme ratio? C'est quoi ça? Comment mes yeux chialent? Mais attends, comment ça se fait que Sayu a ça et je ne l'ai jamais up? Mais vas-y! Mais en fait, donne-moi, on teste, même si je pense que la première fois ça va être déjà roll en défense. Oh, dégâts crit. Allez, là il me faut du taux crit, comme ça je repasse à 50. Et c'est du PV inutile au monde. Allez, c'est pas grave, on continue. Alors, verdict? Oh, elle est pas si moche que ça. Elle est belle, elle a un flow. Allez, j'apprends direct. Mais voilà, que demande le peuple? N'est-ce pas un beau ratio, ça? Donc déjà, mon Scara va un peu mieux. Il était agonisant, en fait, j'avais même pas vu comme quoi il avait un... Après, les constellations, c'est 0, hein, parce que, bon, voilà, je suis pas riche non plus. Il est pas encore niveau 10, parce que j'ai la flemme de farm ces trucs, et que j'ai pas du tout refarm ce truc depuis que Sumero est sorti. Ensuite, on se retrouve avec une Layla niveau 80, que je ne montrerai jamais 90. Alors, j'adore Layla, mais je pense qu'à 90, elle m'apportera pas grand-chose de plus. Donc, elle a l'épée des Favonius, niveau 90 R5. Ensuite, en artefact, elle se retrouve avec un set cryo. Oui, ayez mal aux yeux si vous voulez. Peut-être que je changerai quand il y aura les nouvelles boîtes de son set. Mais là, pour l'instant, j'avais trop la flemme de farm son donjon. Je trouvais ça un peu inutile en ce moment-là. Du coup, elle a une fleur qui est un passet de celle de Chéné. On voit toutes mes fleurs cryo niveau 20 inutilisées. Ensuite, elle a une petite plume. Un petit sablier quand même qui est assez sympathique, hein, 20% de dégâts crit, on ne dit pas non. Ensuite, on a une petite coupe. Elle est C0 parce que je l'ai eu sur l'event et qu'elle a jamais voulu venir sur une bannière. Aptitude, il n'y a que son E qui est niveau 8 parce que j'ai pas monté son ulti. Pourquoi donc je ne sais pas moi-même. On va monter ça, vite fait. Ensuite, on se retrouve avec Naïda. Du coup, le ratio de Layla, ça fait ça. Bon, voilà, hein, de toute façon, on s'en fiche, hein, c'est Layla. Alors, Naïda. Elle se retrouve avec son arme préférée, hein, maîtrise élémentaire, hein, niveau 90. Ensuite, elle a double 7. Je sais plus si c'était le meilleur pour elle, mais je trouvais que ça lui allait bien, du coup je l'ai laissé. Build à moitié en DPS, Naïda, genre elle fait du 30-20k par attaque appuyée, donc voilà, je trouve ça quand même sympathique. Quand t'as besoin d'un Dendro qui fasse quand même des dégâts. Ensuite, elle et ses 0. Aptitude 9 et 8. Parce que j'ai toujours pas farm non plus, ces trucs. Son ratio, c'est ça. Voilà, plutôt sympathique. Ensuite, on se retrouve avec Eizo qui a tout simplement aussi le mouvement vagabond de base qui avait l'arme de Scara. Mais du coup, celle-ci, elle est que R1. Mais niveau 90 quand même, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ses artefacts, ils se retrouvent avec le set le plus broken pour lui, donc c'est-à-dire 2 trucs gladiateurs et 2 trucs Anemo. Et puis après, une petite couronne. Je crois pas que c'était celle-ci qu'il avait, mais bon, bref. De toute façon, Scara lui avait tout volé au bout d'un moment, donc je me souviens plus ce que j'ai donné. Donc 47 de taux crit, 212 de dégâts crit. C'est le seul qui a un record après ma chaîne, c'est lui. Ensuite, du coup, il est constellation C2 et aptitude 8-8. Voilà, j'ai pas monté de 10 non plus, flemme. Alors, on se retrouve sur Thomas, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu mon bougre, qui lui est quand même niveau max, à part pour son ulti, mais bon, bref. C'était mon main à une époque, vous vous en souviendrez certainement. Il est toujours pas C6, il est C5. Il a déserté, il fait quand même encore des dégâts, genre son E il fait 30k à peu près, mais j'avoue que je l'utilise de moins en moins, je l'utilise plutôt dans les... j'utilise dans les abysses quand j'ai besoin d'un pyro, genre, qui fait un peu de dégâts. Du coup, eh ben, il se retrouve avec des artés,
Ben du coup c'était des articles qu'avant je trouvais génial, mais là, en les regardant, c'est pas les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Il a la lance de Millicite, je demandais pas, c'était l'arme de Shane aussi de base, donc voilà, bref. Ensuite du coup il a un ratio vraiment des pas beaux du tout, mais c'est pas grave, il fait quand même des dégâts, t'en fais pas Thomas, je t'aime encore, de loin bien évidemment. Ensuite Benny qui est niveau 8 et 11 parce que j'ai ça c'est 3. Jamais de la vie j'espère avoir ça c'est 6, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'avoir un point d'interrogation sur la gueule. Donc il a les artefacts royales, tout en PV bien évidemment, hein, comme un bon Benny des familles. C'est pas non plus les plus beaux artefacts que t'as vu de ta vie, mais t'inquiète, c'est Benny. Ensuite il a son épée préférée. Sauf qu'il n'est pas 90 parce que j'ai la flemme aussi. Un ratio, de toute façon, on s'en fiche, chez Benny, il est 35k de vie, ça devrait lui suffire. Ensuite, Kazuha, qui se retrouve avec l'épée de maîtrise élémentaire. De base, il avait l'arme de Kirara, genre celle-ci, pour qu'il fasse 10 pièces. Mais du coup, j'ai vu comme quoi, apparemment, celle-ci était meilleure. Mais j'ai pas encore monté 90. Et comme ça, en fait, il fait plus de dégâts avec les autres éléments que Anemo, genre. Ensuite, du coup, il est en 7 Anemo. Laissez-le comme il est. Il fait des dégâts, ça me va très bien dans les abysses. Il est satisfaisant à jouer. C'est tout ce que je demande. Ensuite, conciliation, c'est 0 parce que je suis toujours pas une baleine. Aptitude, niveau 8 et parce que j'ai que dalle pour lui, bref. Du coup, Kazuha, son ratio, c'est ça. J'ai pas 300 trucs à dire. Avant, du coup, il avait plutôt un ratio comme ceci. Bon, il est quand même un peu plus beau, presque que dalle. Donc, Hayato qui se retrouve avec l'arme de Kagotsuki, l'arme de Kazuha de base, genre dans sa quête. Avec les artefacts à moitié. Qu'est-ce qu'il a comme set? Pourquoi il a un set attaque? Qu'est-ce que j'ai foutu avec moi, Hayato? De base, il a un set, il a un 4 pièces hydro, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? D'accord, en fait, Xingqiu lui avait volé sa fleur. Bon, c'est pas la plus belle de base, je crois que même c'était celle de Mona de base qu'il avait, mais bref. Il se retrouve avec du coup des petits artés de la res. Et oui, il a un truc de maîtrise élémentaire, me demandez pas pourquoi, je pense que ça devait être plutôt comme ça. Donc après, il a une coupe qui est quand même avec 21% de dégâts crit, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure sur Scara. Ensuite, une couronne de Tokrit, 31% et 21% de dégâts crit. Celle-ci, elle est quand même belle. On se retrouve avec... Mais il n'y a rien qui va en fait avec son stuff là. Bon, j'ai rechangé en fait parce que du coup, il y avait un problème avec cet artefact. Normalement, il a ce chapeau là. C'était Xingqiu qui lui a encore volé. En fait, Xingqiu lui a volé tous ces trucs. Voilà. Oui, alors son Tokrit est en S, mais c'est Hayato et il me fait chier. Son arme n'a pas voulu venir, donc il se démerde avec. Ensuite, on se retrouve avec Yao Yao, qui a comme arme la lance de Jade. Oui, parce que de base je voulais la DPS, mais en fait je me suis rendu compte comme quoi c'était impossible de la DPS Yao Yao. Elle a un ratio comme ça, elle fait toujours pas de dégâts. Donc j'ai abandonné. Mais elle se retrouve du coup avec un truc de maîtrise élémentaire et d'Endro. J'ai totalement la flemme de tout solliciter. En fait, genre j'ai fait 300 fois le domaine d'Endro, mais j'ai toujours pas trouvé d'autres artefacts à mettre. Du coup elle se retrouve avec des 2 pièces. Conciliation 16-0 parce que elle aussi je l'ai eu pendant un event. Niveau 10 parce que le Limpa le mérite clairement. Et puis après j'ai pas encore 10 celui-là parce que j'ai toujours pas fait le domaine. Il y a Shanling que j'ai repris il y a pas longtemps du coup pour faire les abysses. Elle a une arme de lance et Favonius, des artefacts. Constellation C4, c'est quand même plutôt sympathique. Aptitude, j'ai presque rien monté parce que j'ai joué même plus au bout d'un moment. Faudrait peut-être que je monte quand même si j'outille et tout. Ensuite, nous avons Faruzan qui se retrouve avec l'ultime soupir que j'ai eu à cause de Venti. Ça me casse les pieds. J'ai toujours pas eu l'arme d'Hayato. Ensuite, elle a des artefacts de maîtrise élémentaire. Voilà. Elle m'aide quand même très bien pour mon Scara. Elle est C2. Ces deux sont impossibles à placer au même endroit. Ensuite, aptitude niveau 7. Voilà, c'est la basique. Hein. Ensuite, après, on se retrouve avec des persos de la Hesse que j'utilise des fois, que des fois j'utilise pas. Kaya que j'utilise quand même assez souvent dans les abysses. Bon, je vous passe vite fait les trucs, hein, parce que là, c'est pas très intéressant. Quand même, je tiens à préciser que ma fiche a 237 de dégâts crit et 55% du truc, et qu'elle m'a fait toujours pas de dégâts. Avec en plus le simulacre d'eau. Oui, j'ai pas monté 90 parce que flemme. De base, elle avait plutôt l'arc d'Amos, mais du coup, je lui avais donné ça pour essayer de faire les abysses avec elle, mais c'est tout simplement impossible. Et je sais pas pourquoi de base j'avais build en plus en physique, donc c'est parti en couille. Peut-être qu'un jour je rebuilderai ma fiche, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo. Ensuite Kolei, Xingqiu, Lumine, la base quoi. Et Mona que j'ai toujours pas up parce que j'ai la flemme de refaire son boss.
qui est beaucoup trop chiant. Et qui est en plus dans la tenue chinoise parce que je la trouve quand même méga classe avec ses grosses bottes. Bon voilà, ça c'était pour le tour des persos, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Petite coupure, alors là de base ce que je devais faire c'était m'entraîner pour faire un maximum de dégâts avec ma chaînée pour dépasser mon record de la dernière fois qui était de 144k. Bon je l'ai pas eu en vidéo mais c'est mon record que j'ai dans mes succès. Du coup j'ai testé en abyss et puis sur un boss sauf que c'était beaucoup trop long pour la vidéo et j'aurais jamais eu le temps de finir de la monter si je vous avais fait cette partie là. Du coup je vais juste vous montrer un passage marrant de ce qui m'est arrivé en regardant une des vidéos que j'avais enregistrées. Attendez parce que j'ai re-regardé les rushs et je crois que j'ai vu passer une dinguerie, je suis pas sûre. On va voir succès. Si c'est ce que j'ai vu, non. C'est celui de ma chaîne Eva pour la dernière fois. Parce que tout simplement, je vous montre, attendez. Là vous voyez, j'ai cru genre que c'était 1 million. J'ai grave flippé. Parce que là, du coup, ça fait 3 chiffres et 3 chiffres. Ça m'a l'air bizarre, genre. Le truc est ultra chelou. Là, je vois clairement, genre, 3 chiffres. 3 chiffres. Je pense que, genre, ça devait être 2 chiffres de dégâts qui sont collés, en fait, les uns sur les autres. Et du coup, c'est pour ça qu'on dirait que j'ai fait 10 millions de dégâts. Alors que je pense que c'est totalement pas possible. Petit faux espoir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc du coup, pour la partie sur Honkai, ce sera peut-être après mes vacances. Là, j'ai 15 jours où je ne suis pas en France. Du coup, je sais pas si quand je reviendrai, j'aurai le temps de la faire. J'espère. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. À dans un siècle. Bye bye.